me perd dans mon écran. Je suis là avec vous, je suis là avec vous. Apparemment que je ne le suis pas. Restez avec moi, restez avec moi. Actually, Tom is looking for the nominees and he doesn't find them. OK, c'est bon, OK, c'est bon. parfait. Tout est sous contrôle. J'ai toujours le temps juste de parler un peu. Donc, pour la troisième catégorie sur le plateau, les nommés sont Pastel Rita, Café Éclair, Café Ngamba sur Saint-Viateur, le Café The Standard, le Café Le Falco, le Café Melbourne, le Café Nocturne, le Café Piccolo et en dernier, le Café Osmo. Alors, le lauréat est du meilleur café sur le plateau Avenue du Parc, Milton Park, est remis cette année à la gang de chez Pastel Rita. Qu'est la gang de chez... Ben oui, félicitations. Ils sont là. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Félicitations, à vous la parole. Félicitations, ils sont là. Yes, sir. Fait que c'est le temps de faire un speech, là? Oui. Merci tout le monde d'avoir voté pour nous. On est vraiment contents. On veut remercier spécialement Gab Toubiro qui avait café avant que nous on rachète l'été dernier. On veut remercier spécialement la gang du Ngamba qui sont nos amis, Simon Pierre, Tom, Xavier. Puis, écoute, on est vraiment contents que le prix final de ça soit une date avec Phil Roy. On est euphorique d'avoir une date avec lui. Écoute, on est vraiment contents. Oui, alors, bravo. Évidemment, on ne l'a pas dit au début, mais chaque prix vient avec une date avec moi. Oui, alors, donc, bravo, voilà, évidemment. J'ai assez hâte qu'on se voit. Swipe right. Alors, on enchaîne immédiatement avec le prochain. Donc, cette fois-ci, on se dirige du côté du centre-ville. Tom, swipe right. Qui sont les nommés de cette année? Donc, les nommés de cette année, on a le Café Myriade. Tom, le Café Myriade. Le Shaughnessy Café. Humble Lion sur Sherbrooke. Myriade. My Little Cup. Le Café Myriade. Le Shaughnessy Leaves. Le Tunnel Espresso Bar. La Finca. My Little Cup. Et le Café Différence. Et le prix est remis cette année à la gang du Café Myriade. Félicitations à la gang du Café Myriade. Est-ce que la gang du Café Myriade sont là? Ils sont pas là, ils font dire « Wouh! » Pareil comme l'autre. Alors, on enchaîne immédiatement avec le prochain quartier. On se dirige dans le coin du Vieux-Port. Comme « Wouh! » Vous sur la passerelle. Super. Alors, on enchaîne donc, les nommés sont le Café Crew, le Monopole, le Café Structure, Olive et Gourmando sont Dandy, le Café chez Mère Grand, le Monopole, que c'était chez Grand-Mère, mais le Petit Dep, Restaurant Mélis et le Café Balance. Chez Mère Grand. Et cette année, le prix est remis à la gang de chez Crew Collective et Café. Bravo! Ils sont là. Salut! Et cette année, Je suis pas à mon café, je m'excuse, on est encore fermé. Mais on est vraiment content d'avoir gagné quand même. On a vraiment hâte que les choses reprennent plus à la normale, puis qu'on soit capable d'avoir des gens. On s'ennuie de la On est vraiment content d'avoir gagné quand même. On a bien hâte. Puis on est vraiment content d'avoir gagné cette année. Yes! Une bonne main d'applaudissements. Félicitations à toute la gang du crew. Alors, également aussi, une petite pensée aussi pour tous les autres cafés qui n'ont pas encore repris du service. On est avec vous, puis on a hâte pour vous que tout ça reparte. Félicitations de tenir le cap. On se dirige maintenant dans le coin de Ville-Marie. Tom, you know what to do! Je pensais que tu allais faire un solo un petit peu plus long que ça, mais OK. So, I know what to do. Je vais te dire de quoi? À chaque fois, je vais nommer le quartier puis je vais aller tout de suite à toi. Ça fait juste 4 fois qu'on le fait. Prends ton temps. Alors, c'est bon. Tom, you know what to do! Donc, les nommés sont la Graine Brûlée, le Café Origine, le Café de la SAT, des Sciences, des Arts et Technologies, le troisième. Excusez-moi. Le troisième quoi? Le café Troisième Tasse, le café Svouf, Sao, le café Bonjour High et le Pourquoi pas Espresso Bar. Yes, félicitations à tous les nommés. Cette année, le prix est remis à
Ou le café La Graine Brûlée! Yes, sir! Ouais! Directement de son patio! Oh my God! Merci, c'est full cool. Il n'y a pas beaucoup de monde dans le village ces temps-ci. On a besoin de vitamines sociales. Fait que ça fait chaud au cœur d'avoir ce chaleureux prix. Merci à toute la famille qui a voté. Merci à Thomas et à ta gang de Spread the Love! Je le fais bilingue pour toi, Phil. Gars, je te sauve la job. Hey! Il essayait de me voler ma job. Tu vu comment il est bilingue? Ce gars-là a fait bien linguistique en 6e année, puis il n'en reviendra jamais. Félicitations à toute la gang de La Graine Brûlée, de la Burn Green. OK, alors, on enchaîne immédiatement. On s'en va dans le coin du sud-ouest. Tom, are you ready to rumble? Oui, monsieur. Oh, yeah. En plus, c'est mon quartier, c'est là que j'habite. Oh! Est-ce que tu savais? Non, je suis jamais allé chez vous. Ouais, moi je sais, moi non plus, je suis jamais allé chez toi. Bon, ben c'est ça. Donc, les nommés sont Yoenko dans Villemort, Molo dans Pointe-Saint-Charles, Café Bloom dans Pointe-Saint-Charles, Cordova dans Saint-Henri, Barley dans la Petite Bourgogne, Lily et Oli dans la Petite Bourgogne aussi, Escape Lab Café dans la Petite Bourgogne, le Café Lali dans la Petite Bourgogne, Perle et Paddock dans Griffintown, Allo Vélo dans Griffintown et September Surf dans Saint-Henri. Alors, le prix de cette année est remis au café le September Surf. Yes, une bonne main d'applaudissements. La gang de September Surf sont pas là. Ils sont au Nicaragua, sûrement en train de surfer. Pognez-vous, c'est septembre. Laissez pas. Alors, on enchaîne tout de suite du côté, cette fois-ci, de Rosemont, Petite-Patrie. J'ai déjà habité là, Tom. Le savais-tu? Non, je ne savais pas. Ah, ben c'est ça. J'ai fait mon job. Ça date de quand? 2010. Alors, les nommés. Il s'en souvient même pas. Il habitait chez ses parents. Oh, ça, c'est chiant. OK, donc les nommés sont le café Les Faiseurs, le café Saint-Henri, le café 811, la brume dans mes lunettes, café Ligny sur Beaubien, café Odessa, Namka Café, la station W dans Angus, le fameux paquebot sur Bélanger, le café Le Helsdal et Pista. Alors, félicitations à tous les nommés. Et cette année, le prix est remis à Café Pista. Café Pista. La gang de Café Pista sont pas là. Ils sont sûrement en train de faire des délicieux vidéos sur comment faire des Chemex ou comment se faire un vélo. Alors, félicitations à la gang de chez Café Pista. Ils sont à côté de chez nous, Tom. Le savais-tu? Bref, on va arrêter de se faire des cols géographiques. Alors maintenant, on s'en va du côté de NDG. Tom, dis-nous en fait, qui sont les nommés de cette année? Donc, c'est un secteur qui est un peu moins achalandé. Je ne sais pas si tu le savais, mais la densité de café dans ce secteur-là est un peu moins, disons, dynamique, si on peut dire comme ça. Il y a moins de café, mais c'est quand même un secteur où il y a quand même des beaux cafés à aller visiter. Donc, si vous n'êtes jamais allé dans Notre-Dame-de-Grâce, ça vaut la peine. Donc, les nommés sont le café VSL pour Ville-Saint-Laurent, le café Pastelrita dans Westmount, The Standard, Mia Café Club, le café Élémentaire, le café Triangle et puis Melk sur Monkland. Alors, félicitations encore une fois à tous les nommés. Le prix de cette année est remis à Café Milk sur Monkland. Yes! Woo! Alors, la gang de Milk ne sont pas là. C'est ça, ils ne sont pas là. J'ai essayé de faire un jeu de mots avec Milk et j'avais juste Mel Gibson en tête. Puis je me suis dit, comment plugger Mel Gibson? Pense à d'autres choses. Alors, on se dirige maintenant du côté de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, Huntsic. En d'autres mots, on ratisse large, là, quand même. Là. Tom, qui sont les nommés? Donc, les nommés sont le café La Rue et Fils, le café Perco, Boutique Archive Café, le café Zizin, le café Ferlucci, le café Saint-Henri, le Brûloir, Racer Café et le Oui mais non Café.
Alors, cette année, le prix est remis à Café Larue et Fils. Café Larue et Fils, qui sont pas là. Ils sont Ça va là. aller vite. Ils sont là, ils sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Larue et Fils, ils sont pas là. Ils sont allés porter leur fils à la garderie. OK. Alors, hey, excusez, là. Alors, on enchaîne immédiatement. Dirigeons-nous plus vers l'ouest. Alors, on s'en va dans le coin de Verdun, La Salle, Ville-la-Chine. Alors, Tom, es-tu déjà allé dans ce coin-là, toi? Oui, parce que si ta géographie était un petit peu meilleure, tu saurais que Saint-Henri, c'est juste à côté de Verdun. Donc, c'est quelque chose quand même assez proche. Hey, je suis pas venu ici de me faire insulter, OK, mon chum? Là? Okay, moi, je vais te le couper dans le Wi-Fi. C'est pas une niaiserie, là. Alors, dis-nous les nommés de cette année. Oui, donc les nommés cette année. Nous avons le... Wow, ça fait écho. Le café-restaurant Well, Coma Rosta, le H8S, Lily et Oli dans Verdun, le café Le 5e, le Archway Bar Santé, le café Audacieuse Vanille et le café Station W dans Verdun. Alors, cette année, le prix est remis à Café Station W. Café Station W. Une bonne main d'applaudissements pour la gang du Café W qui, malheureusement, ne pouvait pas se joindre à nous parce que leur géographie, ils sont en train d'étudier leur géographie pour ne pas se faire 10 par Tom devant tout le monde. Alors, maintenant, on revient du côté plus dans l'Est. On s'en va dans Hochelag. Notre beau Hochelag. Alors, dans le coin de Mercier, Hochelaga, Maisonneuve. Tom, qui sont les nommés de cette année? Donc, cette année, les nommés sont le marché 4751, les Folky Popote, le Hoche Café, Café Pref, le Café Antidote, le Wolfgang Social Club et le Hélico Café. Alors, cette année, le prix est remis à la gang de Café Hélico. La gang de Café Hélico. Bonne main d'applaudissements pour la gang de Hélico qui, malheureusement, ne sont pas là. Mais j'ai adoré quand même la présence du café, la gang du Wolfgang Social Club, qui est également un tattoo shop. Et eux autres, c'est reparti. Donc, ils sont tous en train de se faire tatouer puis de se tatouer. Alors, félicitations. On les voit là, ils sont venus s'asseoir. Attends, tu vas nous montrer la gang. J'adore que... Eux autres, s'ils avaient gagné, c'était ça le speech. C'était, gars, ça, je t'en train de faire un dauphin. Puis le prix, c'est un tatou. Alors, félicitations à Hélico, mais bravo aussi pour ton beau tatou, madame, sur la cuisse. Tu le regretteras pas. Alors, félicitations. Ah, non, c'est quoi? C'est un café! Ah, ben là, tabarouette, c'était quoi les chances que tu te fasses faire un café? Hey, ça, là. Bravo! Ça mérite un prix, je pense. Hey, es-tu consentante qu'on y filme la cuisse là, aussi longtemps? Ouais. Alors, alors maintenant, dirigeons-nous, parce que là, présentement, depuis le début, on parle beaucoup de l'île de Montréal, mais il y a plein de merveilleux cafés en dehors de Montréal. J'ai hâte qu'ils ne soient pas juste regroupés dans une seule catégorie qui s'appelle hors Montréal. J'ai vraiment hâte que toutes les autres régions en dehors de Montréal se développent, puis pas se développent, mais sur la scène de café, en fait, je parle. Puis moi, je veux juste dire que à toutes les fois que je suis en tournée, j'essaie le plus possible d'aller visiter en dehors de Montréal les cafés qui sont là. Et cette année, je suis vraiment, vraiment content de voir qu'en dehors de Montréal, ça continue à vivre et s'agrandit d'année en année. Puis ça, je trouve ça magnifique. Alors, cette année, pour la catégorie hors de Montréal, cette catégorie-là a été annulée. Alors, non, je vois toutes les faces de monde qui font « Ben là, pourquoi? » Non, c'était une joke, ça revenez-en. Alors, on s'en va du côté de Tom qui est sur son fichier Word et qui va nous dire qui sont les nommés de cette année. Donc, les nommés cette année, c'est une catégorie qui est quand même assez longue et grande. Fait que tu as raison de dire que c'est cool un jour. Je pense qu'éventuellement, on va pouvoir faire ça quand les régions à l'extérieur de l'île de Montréal vont se développer un peu plus. On pourra probablement faire des secteurs comme par exemple la Rive-Sud, la Rive-Nord, qui sait peut-être même d'autres villes aux alentours. Puis bien, on a vraiment hâte de pouvoir agrandir les awards puis pouvoir récompenser le reste de la région du Québec. Donc, sur ce, les nommés sont le Café L'Apostrophe, la Station Organique, le Rose Café, la Petite Voisine,
Viridi Café. Excusez-moi, j'ai toujours de la misère avec ce nom-là, mais je vous aime beaucoup. C'est très, très beau et très, très bon. Miko Espresso Bar. Nordique Café Resto Boutique. Café Pistache. Le N-Latte. Le Café Terre à Terre. Louisa Café de Quartier et le Duplex à Trois-Rivières. Alors, juste avant de passer au nommé, Viridi, c'est pas si compliqué à dire. C'est vraiment peu de lettres. Il n'y a pas d'apostrophe bizarre. C'est vraiment toujours une consonne avec une voyelle. Ils ont bien fait ça. Il n'y a pas de CH ou un Q muet. Tu sais, c'est vraiment Viridi. Ça va bien. Je suis peut-être pas bon en géographie, mais I know how to pronounce things. Alors, j'ai trouvé ça drôle. Alors, on enchaîne immédiatement avec le café gagnant dans la catégorie hors Montréal cette année est remis à la gang du Café Duplex. Félicitations! Une bonne main d'applaudissements. Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va. Ouais, toi? Ouais, cool. Ouais, as-tu des questions? Non, j'ai pas de questions. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil d'avoir voté pour nous. Puis vous allez à Québec, de Montréal à Québec, vous savez où venir prendre votre café. Yes! Ben, félicitations, c'était des remerciements touchants. Alors, merci à la gang du Duplex. Félicitations à tous les nommés et à toute la gang, bien évidemment, du Café Duplex. C'est ce qui termine la première vague de remise de prix. Maintenant, on va plus aller du côté, là maintenant, on a célébré les commerces, mais maintenant, célébrons plus la manière dont les cafés y sont apprêtés. Alors, Tom, le but de faire en fait, l'application Third Wave, c'est déjà pour faire connaître les commerces. Mais souvent, quand on va sur l'application puis on clique sur un commerce, ça nous dit quel café, quel torréfacteur et de quelle manière ces cafés-là peuvent être servis. Est-ce que c'était important pour vous de dire que dans ce café-là, on peut se faire un Chemex de l'autre côté, il y a full aéropress? Est-ce que c'était important pour vous de parler de cette variété-là? Oui, je pense que ça a toujours été important. Je pense qu'une des choses qui nous définit aussi, c'est la façon qu'on amène l'information. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur Instagram, sur Google. Tu fais une recherche, tu peux trouver quelque chose. Mais je pense que la façon dont tu consommes l'information quand on parle de café et d'aller visiter un café, te poser, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce que tu vas y faire, qu'est-ce que tu peux manger, les services qui est offert. Puis je pense que c'est ça aussi la force de l'industrie, c'est la quantité de cafés indépendants et donc la quantité de personnalités qui sont disponibles à toi dans ton quartier. Donc, ça a toujours été important. Puis ça a été un peu une des questions qui a été mise sur la table cette année. On a dû se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de parler de ce que les cafés savent faire et leur spécialité, considérant qu'on ne peut même pas rentrer et s'asseoir dans le café? Donc, sur cette base-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a résumé vraiment les essentiels, puis un peu comme le discours de Legault, qui est parler des essentiels tout le temps, on s'est dit, la plupart des cafés ont dû se retourner sur leur modèle d'affaires et offrir la base, ce qui serait du café, du pain, une épicerie et pour certains du vin. Alors, on s'est dit pourquoi pas diminuer la quantité de catégories, quitte à se reprendre l'année prochaine, mais au moins célébrer ce que les cafés ont fait cette année pour s'adapter au COVID. Donc, là, on parle de pain, on parle de vin, on parle des épiceries, et on parle du pour emporter, mais tout le monde fait pour du remporter parce que tu n'as pas le choix si tu veux rester ouvert. Donc, ce sont les trois un peu comme grandes lignes cette année pour les spécialisations des cafés. Je ne sais pas si tu vois un peu vers où on est allé, mais je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a beaucoup de cafés qui se sont adaptés justement avec du vin, puis un peu leur spécialisation qui est le palais, puis te faire découvrir des saveurs. Ben, le vin, c'est un peu dans la même lignée. Qui aime du bon café, aime du bon vin ou une bonne bière. Et donc, c'est un peu ça qu'on a essayé de mettre de l'avant, puis que je trouve que les cafés ont vraiment bien fait. Même chapeau à tous les cafés qui ont fait ça, ceux qui ont tourné aussi leur espace en épicerie, vu que tu ne peux pas t'asseoir dans un café. Je pense d'ailleurs à Café La Finca qui ont fait ça, qui ont remodulé un peu leur espace à l'intérieur pour pouvoir rentrer, avoir une épicerie, du surgelé, du frais, du prêt-à-emporter. Il y en a tout plein d'autres. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a mis en nomination pour célébrer un peu
l'esprit entrepreneurial du Québec. C'est drôle que tu parles d'esprit entrepreneurial. Oui, c'est ça le mot. Je vais juste prendre 2 secondes pour saluer toute la gang du café Le Lapin Pressé qui ont repris une business en pleine pandémie puis qui se sont adaptés quand même avec brio. Se partir une business, c'est pas toujours évident de décider de se repartir une business en pandémie quand on est un gars de TV. Je connais un peu Charles. Fait que c'est lui qui, tu sais, les gens, quand ils finissent au dé, ils nous vendent des AirPods. Ben, c'est Charles qui leur trouve quels AirPods ils vont nous vendre. Fait que ça, c'est génial, hein? Tu sais, des fois. Bon, bref. Alors, félicitations à la gang du Lapin Pressé. Le Lapin Pressé pour des bonnes bouteilles et des anciens candidats d'OD. Alors, félicitations. Je voulais juste saluer. Alors, on y va immédiatement dans cette deuxième ronde de prix. Alors, on y va maintenant du côté de Montréal. Donc, le meilleur nouveau café de l'année. Alors, Tom, qui sont les nominés? D'ailleurs, chapeau pour tous ceux qui ont décidé d'ouvrir dans cette année. Honnêtement, là, je ne sais même pas comment vous avez fait et comment vous faites pour tenir, mais chapeau. Donc, les nommés sont le Roséline, Café Pêché, Café Maudit Bonheur, le Café Ton Quartier, Pastel Rita, Vénel, le Bernice Café, Café chez Teta, Saison des pluies, Gabriel et le Café Pista sur Masson. Alors, cette année, le nouveau meilleur café Montréal est remis cette année à la gang de Café Pista sur Masson. Bonne main d'applaudissements. Café Pista qui en sont à leur deuxième prix et leur deuxième absence. À 3, vous coulez votre année. Alors, voilà. Ben, félicitations à toute la gang du Café Pista. Maintenant, toujours à Montréal, cette année, donc, Tom en a parlé tantôt. Alors, Café Boulangerie de l'année. Tom, qui sont les nommés? Donc, les nommés sont le Leche Dessert, Sacher Dessert, Audacieuse Vanille, Bernice, Off Kelston, Maesmi, le Toledo, Croissant et Fanfare. Et cette année, le prix de Café Boulangerie de l'année est remis à la gang de chez Off Kelston. Est-ce qu'ils sont là? Ben, bravo! Ouais! Félicitations, la gang du Off. Est-ce qu'ils sont là? Sont-tu là? Non, ils ne sont pas là. Alors, ben, félicitations. 2 mains dans la farine puis dans la levure. Rock and roll. Alors, maintenant, tantôt, Tom en a parlé. Plusieurs cafés se sont mis à vendre du vin. Donc, je pense que c'est important cette année de souligner le café caviste de l'année. Alors, Tom, où est-ce que je peux aller si je veux du bon vin? Tu ne vas pas à la SAQ. Donc, pour commencer, les nommés sont... pas peur des mots. Le Hélico Café, Café Dax dans Outremont, le Club Social PS dans le Sud-Ouest, le Butterbloom Café, Lapin Pressé que tu as mentionné, le Elsdal, Larise, Perle et Paddock, Monopole, Paquebot Bélanger, le Comptoir Sainte-Cécile. Ouais. Alors, yes. Alors, cette année, le prix Café Caviste de l'année est remis à la gang du Paquebot Bélanger. Yeah! Allô! Salut! Bravo! Vous pouvez enlever ton masque. Les autres, allez-vous-en. Il y a trop de monde. Ben, merci. Écoute, c'est cool. Acheter du vin, non, c'est pas vrai. Hey, merci à tout le monde, pour vrai, les importateurs, tout le monde, toute la gang, toute l'industrie, notre clientèle qui vient nous encourager. Pour vrai, c'est malade. C'est super content. Merci beaucoup. Félicitations, une bonne main d'applaudissement à toute la gang du Paquebot Bélanger. Alors, maintenant, on se transporte du côté de Café Épicerie de l'année. Tom, qui sont les nommés? Donc, les nommés cette année sont le Café Maudit Bonheur, le Café Bloom, Orléans Épicerie de quartier, Épicerie Muscade, le Petit Dep, Ton Quartier et La Finca Café et Marché Local. Cette année, le prix Café Épicerie de l'année est donc remis à le Petit Dep.
Est-ce que la gang du Petit Dep sont là? Ils ne sont pas présents. Alors, ben, félicitations au Petit Dep. Vous faites des grandes choses. Petit Dep, en tout cas. Alors, ils ne peuvent pas toutes être bonnes, hein, c'est ça. Alors, on y va immédiatement avec, tantôt, on a célébré le nouveau café, mais il y a des cafés qui sont là depuis longtemps, qui perdurent dans le temps et qui s'enracinent dans les streets. Alors, le café établi de l'année, cette année, les nommés sont... Oui, je voulais faire une petite parenthèse pour cette catégorie qui est une nouvelle catégorie, dans le fond. Quand on a commencé en 2017 à répertorier les cafés, je ne sais pas si tu t'en souviens, Phil, mais quand on était assis dans un café qui maintenant il a fermé d'ailleurs, Rest in Peace, Rest in Peace. 92, il y avait 100 cafés. Puis on a commencé avec l'idée de répertorier des cafés parce qu'on trouvait qu'il y en avait beaucoup, puis ça pouvait aider. Aujourd'hui, on est rendu avec 500 cafés. Aïe, aïe, hein? Donc, Bravo! C'est fou. Bravo! Félicitations. Bravo, café. Ben oui, bravo. Ça fait beaucoup de stickers dans beaucoup de portes de café, ça, quand même. Oui, on n'en fait plus d'ailleurs, ça coûte trop cher. Ah, bon. Sorry. Non, c'est une blague. Mais entre-temps, les cafés ont beaucoup grandi. Donc, par conséquent, on a dû adapter un peu les awards. Puis, au début, on parlait beaucoup de les nouveaux cafés. Il y avait toujours des nouveaux cafés. Mais entre-temps, il y a des cafés qui sont devenus des cafés établis. Puis, avec les années, certains cafés se démarquent avec le fait qu'ils ont plus qu'une succursale. Donc, on s'est dit comment on pourrait continuer à donner un peu de lumière autant aux plus petits, aux petits cafés de quartier, en aussi mettant un petit peu de lumière puis en récompensant l'effort de ceux qui sont sortis de leur quartier pour aller dans des nouveaux quartiers. Donc, on s'est dit, pourquoi pas essayer cette année la catégorie des cafés établis. Donc, sur ce, je vous donne la liste des nommés. Tim Horton, McDo, Second Cup. Second Cup. Et le gagnant est... Vanout. Mais je pense qu'ils ne sont pas là. Non, Vanout ne sont pas là. Ils sont pris au Mexique. Vas-y, excuse-moi. Donc, les nommés sont Dispatch, le Café Saint-Henri. On a gagné le meilleur café du plateau. Standard, Café Myriade, Paquebot, Café Pista. Roulement de Cette tambour. année, le prix du café établi, je vous rappelle que c'est les cafés dont les racines sont dans les streets, est remis à Café Pista. Bravo! Café Pista qui n'est pas présent. Sont pas plus là. Là, il va falloir qu'on se parle, là, les gars. Pista. Là, hein? Wow. Alors, ben non, félicitations. On vous en veut pas. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Alors, ben, félicitations à toute la gang du Pista. Ils font dire « Oh, yes! Right on, street. » Alors, maintenant, transportons-nous dans la vieille capitale. Hein? On s'en va dans le coin de Québec pour le café de l'année à Québec. Alors, Tom, mais déjà, ça aussi, je pense qu'on peut le dire avec les années, tu sais, je veux dire, ça fait juste 4 ans que les prix Third Wave existent. Et on se souvient l'année où, du côté de Québec, il y a un prix qui a été remis. Puis moi, je trouve ça vraiment fantastique. Comme je disais tantôt, moi, quand je suis en tournée, j'essaie d'aller en voir le plus possible. Puis je trouve qu'à Québec, il y a vraiment depuis une couple d'années un essor vraiment incroyable au niveau de la scène de café. Puis moi, ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Alors, ben, je suis vraiment content de vous dire que cette année, la catégorie a été annulée. Joke, je l'ai fait tantôt. Alors, Tom, c'est juste qu'il m'a dit, fait plus de temps, je n'ai pas ouvert mon fichier Word. Alors, qui sont les nommés? Donc, les nommés cette année sont la Brûlerie Rousseau, la Maison Smith, Kantuk Café, Stockholm Café, le Maelstrom Café, a.k.a. le café préféré de Phil Roy, Par la Basse, Café Boutique, Café Saint-Henri dans Saint-Roch et le Mayflower. Bon, là, j'ai vraiment l'air d'avoir un parti pris pour le Maelstrom. On sait pour qui t'as voté. Mais j'ai pas voté cette année. Ah! Pas vrai, j'ai voté. Alors, cette année, le café de l'année du côté de Québec est remis à Kantuk Café! Wouh! Félicitations. Est-ce que la gang, est-ce qu'on a quelqu'un de chez Kantuk qui sont là? Non,
Ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Ils sont occupés. Mais félicitations à toute la gang de chez Kantouk. Félicitations à tous les nommés d'ailleurs. Mais là, il y a des cafés. Il y a également aussi plein de nouveaux cafés. J'en parlais tantôt dans le coin de Québec. Alors, cette année, les Third Wave Awards ont jugé bon avec justesse de rajouter la catégorie du meilleur nouveau café de l'année dans le coin de Québec. Alors, Tom, qui en sont les nommés? Donc, oui, la Ville de Québec est en essor. Donc, il y a des nouveaux cafés. Il y a des nouveaux cafés, puis c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois qu'on y va, c'est le fun. Pour ceux qui ne savent pas, ma conjointe que j'aime beaucoup vient du Saguenay. Fait que notre pause café, quand on part de Montréal, on la fait à Québec, puis ensuite, on s'en va au Saguenay. Fresh! Mais j'aurais aimé ça vous dire qu'il y avait plein de cafés là-bas, mais malheureusement, il n'y en a pas encore. Mais on s'arrête à Québec, puis on est content qu'il y ait des options. Fait que ça nous permet de découvrir des cafés. Yes. Il y a la gang de Trois-Rivières qui font comme hey, c'est cool que tu n'arrêtes pas chez nous, mais c'est pas grave, tu fais ce que tu veux. Vous savez, c'est quoi le pire? Je vais être honnête, parce que sur cette parenthèse, je voudrais la faire, mais mes enfants, c'est mieux qu'on passe par Québec parce que la pause est mieux. Parce que c'est 2 heures avant le parc, puis qu'on est dans le parc. Il met ça sur le dos de ses enfants. Non, mais c'est vrai. Duplex, j'aimerais ça venir plus souvent, mais quand je vais venir du Saguenay, puis je vais rentrer à Montréal, puis ça va être l'été, ça va être plus facile. On se voit cet été. Hey, get a room! Dites-nous-les si on est trop. Alors, qui sont les nommés, Tom, dans la catégorie des nouveaux cafés de l'année dans le coin de Québec? Donc, les nommés sont le Café Saint-Suave, le Café Waves, la Société des loisirs et le Café Filtre. Et cette année, le prix est remis à le Filtre Café. Wouh! Ils sont là! Hey! Salut! Let's go, speech! Allô, allô! Mais là, Wow. hey, ça fait 6 mois qu'on est ouvert, puis crime, on a quand même réussi à avoir une belle communauté, là. Crime, moi, merci. Hey, on voudrait beaucoup remercier Zap Café aussi, qui nous a beaucoup aidé dans notre start-up. Ça a été très, très aidant. Puis un gros merci à vous autres. Ouais, nous, on connaît rien là-dedans, fait que merci. Puis, crime, bravo aux 3 autres cafés, parce qu'à Québec, là, à Third Wave, Ça commence, comme vous dites, effectivement. Ouais, fait que ça vaut le détour, plus... Non, pas plus qu'à Trois-Rivières. Non, la game va la chicane va En passant, on a le mot fil dans notre nom, fait que t'as pas le choix de devenir fil. Oui, je vais passer premier juré. Félicitations, puis je veux juste vous dire que c'est pas grave si vous connaissez pas ça. La gang des méchants pinsons non plus ne connaissait pas ça, puis pour vrai, ils s'établissent à chaque année, ils gagnent, puis c'est toujours eux avec qui on aime le plus faire le party. Fait que j'en attends rien de moins de vous autres. Félicitations à la gang du Filtre Café. Félicitations. Bravo. Et maintenant, on se transporte dans les cantons. On s'en va à Sherbrooke pour le café de l'année dans le coin de Sherbrooke. Tom, as-tu une anecdote par rapport à un voyage que tu pourrais faire avec tes enfants, avec Sherbrooke? Sherbrooke, mais tu sais quoi, tu parles de ça, là, mais j'ai une anecdote. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des histoires en masse. Vas-y. Ceux qui ne savaient pas, dans le fond, on est 4 cofondateurs dans la compagnie Third Wave. Puis un des 4 bras, c'est Dulin. Dulin, c'était un Montréalais à la base qui a déménagé pour aller à Sherbrooke avec sa conjointe, s'est établi, il y a 2 enfants, la vie est belle, puis il habite à Sherbrooke. Puis c'est ça, c'est pas mal juste la seule anecdote que j'ai de Sherbrooke. Fresh! Salut Dulin! Salut Dulin! Est-ce que Dulin est dans la foule? Si t'es là, bouge ton bras. Yes. Non, je pense qu'il est allé chercher son enfant à la garderie. Ah. OK. On continue. Ben oui, les nommés, là, t'allais nous. Ouais, c'est ça. C'est vrai, excuse-moi. J'avais oublié pourquoi je suis là. Reste carré. Les nommés cette année sont Hubert Saint-Jean, le café Mano du Vieux-Nord, Célestine Café, Brûlerie Faro et le bistrot Capé. Et cette année, le prix de la ville de Dulin, c'est drôle parce qu'avant, c'était un Montréalais, mais il a décidé d'habiter là-bas. Bref, alors le café dans le coin de Sherbrooke est remis à Bistrot Capé. Bravo! Est-ce qu'ils sont là? Non, ils ne sont pas là. Ils sont en train de se faire un café. Bref, alors, mais là, Sherbrooke, oui, il y a des cafés, du lin. Tout est parfait à Sherbrooke, mais il y a surtout des nouveaux cafés qui s'ouvrent, un peu comme même réalité qu'à Québec. Alors, cette année, les Third Waves Awards ont décidé, avec justesse, de
Je fais exactement le même speech qu'à Québec. Personne ne s'en rend compte. Moi, je suis juste très fier. Alors, dans le coin de Sherbrooke, Tom, qui sont les nommés? Donc, les nouveaux cafés dans Sherbrooke sont le Soko Bar Espresso, le Haut Café Nordique, le Petit Jules Café, Géogène Café à emporter et Bécaz Bakery. Et cette année, le prix est remis à Géogène Café à emporter. Ouh, est-ce qu'il est là? Yes, oui! Hey, oui, je suis un représentant, effectivement. Il manque mes 2 acolytes, là, mais on est là. Ben, merci beaucoup à tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. On a repris un café dans une année difficile, mais on s'en sort bien, finalement. Fait que je voudrais remercier aussi tous nos partenaires qu'on a qui nous tiennent, qui nous tiennent la main là, pour passer au travers de toute cette période-là. Cool. Yes, puis félicitations de vous impliquer avec la Fondation Christian Vachon. Je ne sais pas c'est quoi, c'est juste écrit en arrière. Puis je me suis dit, il va être content que je la souligne. Je ne sais pas, ça vient en aide à... ouais, yes, félicitations. Bravo à vous, Géogène. Félicitations. Alors, mais là, tantôt, on a parlé de Sherbrooke, mais on avait le goût de ratisser plus large du côté des Third Wave Awards. Alors, on a voulu aller ratisser large en disant le café de l'année dans la région de l'Estrie, cette belle région qui accueille du lin. On le sait. Alors, cette année, café de l'année dans l'Estrie. Tom, qui sont les nommés? Donc, les nommés sont le Mondou Café, le Café du Couvent, La Shop et le Café Les Estries. Alors, cette année, le prix est remis à la gang de chez La Shop. La Shop! Est-ce que La Shop, ils sont là? La Shop, ils sont pas là. Sauf que on me glisse à l'oreille. Oh my God, revirement de situation. Il y a la gang de chez Pista qui vient de se connecter. Alors, est-ce qu'on peut aller les voir, la gang? Ils n'ont pas encore allumé leur caméra. Bon, oui! Je suis là. C'est bon. Salut! Allô, ça va? Ben oui. Yes! T'as gagné des prix, mon chum! Comment ça va? J'arrive juste au bon moment, il paraît. Ben non, t'es en retard. T'es terriblement en retard. Ben non. Hey, félicitations. Tu veux savoir qu'est-ce que tu as remporté ou juste 3 prix que ça te va? OK. Ouais, tu peux me le dire. Ça serait cool. Alors, vous avez gagné meilleur nouveau café pour Pista sur Masson. Vous avez gagné meilleur café établi pour l'ensemble de votre beauté. Et vous avez gagné un autre prix plus tôt. À un moment donné, il y en a eu 1000. Fait que, félicitations. Je ne sais pas si tu veux saluer ou remercier ta gang. On te laisse le moment de le faire. 100%. Merci. Je pense qu'on a vécu la plus grande année occupée. Puis, je veux dire, c'est malade, là. On le voit quand même. Tout le monde est encore au rendez-vous. Je pense que les cafés, on est des chanceux. Puis, on est triplement chanceux d'avoir tout ce support-là cette année. Fait que, merci. Yes, félicitations. Une bonne main d'applaudissement pour la gang de chez Pista. Reste, on ne sait jamais, hein, d'un coup que... Je sais pas, là. Bref. Alors hey, on enchaîne. Pas immédiatement, on va juste prendre 2 secondes pour... je pense que Tom voulait vous parler. En fait, oui, exact, il y a des papiers. Il veut nous parler des commanditaires. Tu peux t'approcher, oui, c'est ça. Dis-nous ce que tu tiens là, dans tes mains, parce qu'on ne le voit pas bien. Oui, dans le fond, c'est ça. Je voulais prendre 5 minutes pour remercier nos commanditaires principaux pour les awards. Dans le fond, cette année, ça a été une année difficile. Puis vous savez qu'on fait ça avec bon cœur. On fait ça à nos frais, en réalité, parce qu'on croit beaucoup en l'essor de la communauté, en l'essor des communautés à travers le Canada. Puis plus que jamais, cette année, ça a été super difficile. Donc, des commanditaires, ça nous permet de faire ces événements-là, avoir l'appui de Phil Roy. D'ailleurs, je ne t'ai pas mis dans les commanditaires, Phil Roy, mais tu devrais être dans les commanditaires. Yo, you bet, man! Tu savais comment je charge pour faire ça? Toi, gratis, mon chum! Mais honnêtement, on va commencer par Phil Roy. Je voudrais remercier Phil Roy. Je voudrais remercier la gang du Wi-Fi Comedy Club de nous accueillir chez vous. Applaudissez, je vous vois la face, là. Est-ce qu'il y a que la gang de la saison des pluies qui m'applaudit un peu chez Zab? Elle reste sa tweet. Hey, mais tiens, merci, Viridi. C'est tough à dire, pareil, Viridi. Excuse-moi, Tom. Back at you!
Donc, oui, cette année, on a 3 commanditaires principaux qu'on voudrait remercier. Pour commencer, Minor Figures, le lait d'avoine super célèbre dans les cafés indépendants. C'est distribué par Nantel. Donc, le groupe de Nantel, merci beaucoup de nous appuyer cette année encore avec les Awards pour une 4e édition de suite. Si vous voulez vous procurer le lait Minor Figures, s'il vous plaît, parlez avec Félix. Félix, de rien. Notre deuxième commanditaire qu'on voudrait remercier, c'est Sanremo. Sanremo, c'est des fabricants de machines spécialisées, des espresso machines pour les cafés indépendants. Donc, si tu es dans le public en ce moment et tu aimerais ouvrir un café, tu te cherches une machine, tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux, bien, on va voir notre ami Eugenio. Je vais vous donner ton contact. Tu peux nous écrire à nous si tu as besoin d'aide. On va te mettre en communication. Sanremo fait des machines exceptionnelles pour des expériences uniques dans les cafés. D'ailleurs, on a fait une super belle liste pour montrer les espaces et les cafés au Québec et au reste dans le Canada qui ont des machines Sanremo, dont les 2 célèbres machines The Racer et The Opera. Le troisième commanditaire qu'on voudrait remercier, c'est 8 Ounce. 8 Ounce, je sais que beaucoup d'entre vous dans les cafés indépendants, vous savez c'est qui. Vous achetez vos produits de 8 Ounce, qui est un fournisseur de produits pour les cafés. On voudrait les remercier. Ils ont toujours été là pour nous appuyer. Cette année, ils nous ont offert une panoplie de beaux prix à faire tirer. Qui d'ailleurs, on va parler de ça très bientôt. Mais on voudrait les remercier pour tous les prix, leur générosité cette année. Si vous désirez vous procurer des produits 8 Ounce pour la revente dans votre café, parlez avec M. John Dempsey. Aussi, l'autre affaire que je voulais mentionner, je ne pense pas que j'ai passé un peu vite, là, mais Sanremo, il nous a offert cette année une belle machine, la Treviso, qui est une machine semi-professionnelle qu'on peut utiliser autant à la maison que dans un coffee shop. Puis d'ailleurs, ça va être le prix. Le gros prix de cette année, c'est la fameuse Treviso de Sanremo qui a été offert gracieuseté de Eugenio, le président de Sanremo Canada. Donc, ça, c'était mes remerciements pour les commanditaires. Puis encore une fois, merci beaucoup, Phil Roy. Je sais que je l'ai déjà dit, là, mais je te le dis sincèrement, merci beaucoup de nous appuyer depuis 4 ans avec ta générosité. Hey, ça fait 100% plaisir. Moi, je trouve ça trippant de penser qu'on a commencé ça sur un Facebook Live qui a duré 6 heures. Puis après ça, on a eu l'idée de vouloir pousser ça un peu plus loin puis de le faire en présentiel. Puis ça a été vraiment trippant les 2 dernières années. Puis cette année, ben, on est de retour aux sources sur le web. Sauf que c'est toujours un plaisir partagé. Puis pour de vrai, je vais juste prendre 2 secondes. Puis en ce moment, ils vous voient, puis même si vos micros sont éteints, mais j'aimerais vraiment ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Tom et toute son équipe de l'application Third Wave qui font vraiment un travail incroyable. Ils sont une petite gang qui font vraiment des grandes choses. Puis je pense qu'aujourd'hui, de vouloir souligner puis féliciter le travail que chacun d'entre vous faites, surtout avec l'année qu'on vient de vivre, je pense que c'est vraiment, vraiment important. On parle souvent de communauté, puis des cafés qui se remercient les uns les autres. Je trouve ça incroyable. Puis, ben, Tom, tu es quand même un acteur important quand même pour amener de la clientèle un peu dans ces cafés-là. Alors, ben, bravo. Merci. Alors, allons-y maintenant avec le troisième et dernier round de prix à décerner au café. Mais cette fois-ci, du côté des torréfacteurs. Vous savez que c'est quand même un essor que je trouve vraiment, vraiment trippant de voir la belle variété de produits que vous tenez en magasin, puis surtout de voir qu'il y a de plus en plus de torréfacteurs d'ici, de chez nous. Puis encore là, on va finir par arrêter d'en parler là, de maudite COVID. Sauf qu'on n'a pas arrêté de parler à quel point c'est important d'acheter local. Puis je pense que cette année, ça a été encore plus vrai puis encore plus important. Puis moi, je trouve ça vraiment trippant de voir que la variété de café, oui, ouvre, de commerce, mais aussi de grains qui sont proposés. Alors, félicitations pour tous vos délicieux grains qui, à chaque matin, me réveillent. C'est bizarre, le sort contexte. J'ai pris ça dans un... Bref, alors, on y va immédiatement. Toujours, bien pas toujours, mais là, on commence à Montréal avec le nouveau torréfacteur de l'année. Alors, il y a plein de nouveaux torréfacteurs, mais un seul est plus délicieux que les autres. Non, c'est pas vrai, c'est juste celui qui a le plus d'amis. Alors, qui sont les nommés de cette année? Donc, cette année, les nouveaux torréfacteurs de l'année sont Ambrose, Locomotive, Yamabiko, Kujira,
et Milk. Et le nouveau torréfacteur de l'année est remis à Milk. Woo! Félicitations à toute la gang de chez Milk. Deuxième prix. Félicitations. Ils ne sont pas là, malheureusement. On leur en tient pas rigueur. On les aime tout autant. Félicitations. Enchaînons rapidement avec la prochaine. Donc là, tantôt, on parlait des nouveaux torréfacteurs, mais il y a des torréfacteurs qui sont là, qui ne sont pas nouveaux. Alors, torréfacteur pas nouveau de l'année. Alors, le torréfacteur de l'année est remis à quelqu'un, mais qui sont les nommés? Donc, juste avant, je voulais faire une parenthèse. On a la chance à Montréal d'avoir une scène qui est vraiment en émergence. C'est assez incroyable de voir que les cafés poussent à tour de bras, poussent dans tous les coins des rues. On est rendu à plus de 500 cafés sur l'île de Montréal. Juste de penser à ça, c'est assez incroyable. Mais cette année, j'ai pris le temps de regarder un petit peu la densité par ville, vu qu'on fait les awards dans plus de 12 villes au Canada. Puis j'ai essayé de voir c'était quoi la densité de torréfacteurs par habitant. Puis à Montréal, on est une des scènes les plus émergentes. C'est incroyable la quantité de torréfacteurs, de cafés nouveaux qui continuent d'ouvrir, considérant la population qu'on a. Donc, je suis vraiment fier de pouvoir dire qu'on vient de Montréal et qu'il y a tellement de choses à découvrir en question de café. Donc, je vais juste vous dire que c'est vraiment excitant et que ça a rendu un petit peu la nomination difficile à faire. Parce que dans le fond, on aurait voulu pouvoir élaborer un peu plus loin avec le café, les torréfacteurs, peut-être pouvoir faire des catégories plus spécifiques sur ce que chacun fait. Mais considérant le COVID, ça a été difficile pour nous de prendre les membres du jury, puis les mettre dans une place, faire goûter à des cafés, puis essayer de récompenser certaines subtilités que les torréfacteurs se spécialisent. Donc, bien et mauvais, mais on est là pour célébrer le torréfacteur de l'année, qui est cette année une très grosse catégorie. Donc, je tiens à souligner que tous les torréfacteurs, dans notre cœur à nous, Third Wave, méritent un prix, mais que le gagnant déterminé par le public sera cette année. Yes! Cette année... Je vous donne les nommés? Oui, bien, c'est ça. Je pensais que c'est là que tu allais. Mais... Je m'en viens. OK, c'est juste me regarder. C'est parce que le suspense, c'est long. Il y a quand même une longue ligne. Oh, oui. Mais moi, je me demandais, quand tu as fait le prorata par habitant, ça donnait combien? Ça, tu l'as pas fait. Tu fais ça non, je l'ai fait. Juste pour ça, là, je vais sortir le chiffre. Moi, t'attendais dans le détour. Dis-moi pas que tu fais des maths. Tu fais pas de maths. C'est qui les nommés? Je vais sortir mon fichier Excel. Escape Coffee Roaster, Monkland, Tunnel, Rabbit Hole, Balance, 8 maisons de torréfaction, Lanterne, Canal, 94 Celsius, Structure, Pista et Traffic. Et cette année, le torréfacteur de l'année est remis à Pista! Wow! Holy shit! Ils gagnent un prix puis ils sont là! C'est la nouveauté. Oh my God! Malade! Je m'attendais tellement pas à ça. C'est fou! Non plus. Ben ouais! Ben ouais, hey, Thomas! Voyons donc! Bravo, Max! On va te laisser faire ton speech puis on va muter Thomas, OK? C'est bon. Ben, Alex, il n'est pas là avec moi, mais 200%, tous les mérites vont à Alex, là, mon partenaire, que nombreux d'entre vous connaissent, qui a commencé avec moi il y a 5 ans. Il avait le rêve de partir un roaster. Il travaillait avec Air Canada, puis 5 ans plus tard, on est là, on a comme un super beau roaster justement dans Masson. Puis nous, on vit notre rêve, là. On est bien, puis merci à toutes. Hey, félicitations à vous deux. Bravo à toute la gang qui travaillait fort. Ben oui, tout le monde vous applaudit. Félicitations. Alors, on va enchaîner avec la prochaine catégorie qui est torréfacteur de l'année, mais cette fois-ci hors de Montréal. Alors, Tom, qui sont les nommés? Donc, les nommés cette année sont Nordique, Koi, Le Noir Lacroix, Julius. Et le gagnant est... Alors, cette année, le prix du torréfacteur de l'année hors Montréal est remis à Koi, micro-torréfacteur. Yeah! Merci, yeah! Écoutez, c'est un honneur. Pour vrai, ça a été une année assez rocambolesque, mais
très charnière dans l'histoire de KOI. Puis, en fait, on voudrait remercier surtout, Third Wave, Phil, bravo. Mais surtout notre clientèle qui a comme été en or. En fait, ils nous ont suivis, ils ont suivi notre expansion. On est en train de s'installer dans une nouvelle place à Prévost. On va avoir un beau coffee shop. Fait que si vous passez dans le coin, venez nous voir. Puis, bravo aussi à tous les autres nommés de cette catégorie. Merci beaucoup. Hey, félicitations à toute la gang de KOI. Bravo encore. Bravo. Puis, ben, bonne chance dans l'aventure qui vous attend d'ouvrir dans le coin de Prévost. Mais par contre, Tom, lui, il arrête plus à Saint-Sauveur, si c'était possible de faire de quoi. Fait que, bravo. Ensuite de ça, ben, j'allais juste nommer les gagnants. Présentation de la prochaine catégorie. Torréfacteur établi de l'année, parce que là, on a célébré quand même des nouveaux torréfacteurs, des moins nouveaux, mais il y a des OG, comme on les appelle, les old graines. Alors, ceux qui se la roast depuis longtemps. Alors, les nommer, Tom. Donc, dans cette catégorie aussi, donc c'est un peu dans la même longueur d'idée que les cafés établis de l'année. C'était pour récompenser les torréfacteurs qui sont établis. C'est sûr qu'on aurait aimé se faire énormément de choses, puis encore une fois, aller dans les spécialités de chacun des torréfacteurs, mais quelque chose qui est sur la table a été mis par toute l'équipe et les jurys, c'était que certains torréfacteurs sont très bien établis. Donc, je pense que je voulais faire une parenthèse sur les définitions de qu'est-ce qui est établi. Pour revenir au café, c'était un café qui a 3 succursales et plus. Donc, si vous allez voir la liste des nommés, c'était une des caractéristiques pour être nommé. Deuxièmement, pour ce qui est des torréfacteurs établis, c'est 3 années d'opération. Donc, cette année, on a décidé de récompenser les torréfacteurs que ça fait plus de 3 ans qu'ils opèrent et qui torréfient du bon café sur l'île de Montréal. Donc, c'était ça. Je voulais faire une petite parenthèse sur la définition parce que souvent, on a des questions concernant comment on obtient les nominations, c'est quoi les définitions. D'ailleurs, on a mis tout ça en ligne pour tous ceux qui auraient des questions. C'est là, c'est les mêmes règles pour les 12-14 villes qu'on a au Canada. Puis, c'est ça. Donc, maintenant, passons aux nommés. Donc, cette année, nous avons Zab Café, Le Brûloir, Saint-Henri, Kittel et Dispatch. Et cette année, le torréfacteur établi de l'année est remis à la gang de chez Zab Café. Yes! Félicitations! Woo! Merci. Tous les ans, merci beaucoup. Tous les ans, j'y crois pas à chaque fois. Puis, ça fait toujours un petit velours. C'est vraiment grâce à nos clients aussi. Fait que je vous remercie tout le monde. J'en vois beaucoup aujourd'hui. Je vous aime. Puis, bonne surprise dans la prochaine année. Ouais! Plein de choses. Ah oui! Fait que, checkez ça. Checkez ça. À ce qui paraît, ils s'en vont ouvrir à Saint-Sauveur. C'est dommage pour la gang de Prévost. Félicitations, Zab, qui encore une fois l'emporte. Alors, ben là, on a parlé beaucoup des torréfacteurs de Montréal. Mais transportons-nous encore une fois du côté de Québec parce qu'il y a plein de beaux et de bons torréfacteurs à Québec. Alors, Tom, qui sont les nommés dans le coin du Carnaval? Donc, dans le coin de Québec, excusez-moi. Non, pas forcément. Les torréfacteurs, qui d'ailleurs, je tiens à dire qu'à Québec, il y a vraiment des bons torréfacteurs. Donc, si vous n'êtes jamais allé à Québec, c'est une bonne raison. Puis, il y a du très bon café. Je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'en goûter quelques-uns, mais je suis vraiment surpris de voir le style. Le style qui est un peu plus moderne, expérimental par moment. Quelque chose que tu vas retrouver plus dans une grande métropole où tu as suffisamment de public pour pouvoir faire des choses qui sont un petit peu plus funky. Mais dans le contexte de Québec, je suis content de voir qu'il y a des super bons torréfacteurs, puis que la vague a sa propre personnalité, puis que ça vaut la peine d'aller à Québec. Donc, les nommés sont... Puis le roi, il a l'air passionné par le speech. Non, mais j'ai juste des jokes d'arrêter pisser, mais par rapport à tes enfants. Mais comme je vais déménager à Québec. Moi, j'ai hâte que tu déménages à Québec. Donc, les torréfacteurs de l'année, les nommés sont le Smith Café, Kantuk, Fantôme, Nectar et Mayflower.
Et cette année, le torréfacteur de l'année du côté de Québec est remis à la gang de chez Nectar. Le gars est dans sa shop. Oui, ben, c'est pour remercier un peu le torréfacteur en soi. Puis merci énormément. C'est une aventure qu'on a commencée il y a 12 ans. Puis sincèrement, on était un petit café, puis on s'était dit hey, jamais on va torréfier. Puis on a commencé à torréfier en 2018. Puis c'est vraiment juste incroyable d'avoir ce prix-là aujourd'hui après tout ce temps-là. D'ailleurs, en fin de semaine, c'est notre 12e anniversaire. Félicitations, bravo. Bonne fête. Hey, merci. C'est vraiment apprécié. C'est une bonne main d'applaudissement à toute la gang de chez Nectar. Bravo. Qui voulait juste braguer leur machine. Wow! Alors, bravo à vous. Puis félicitations pour vos 12 ans. Maintenant, on se transporte dans une ville mythique quand même. Je pense qu'on peut dire que c'est certains l'appelleraient même la ville où Dulin habite. Si vous ne saviez pas ça, pour vrai, vous devez absolument savoir que vous l'aurez deviné. Hein, je parle de Sherbrooke. C'était tellement un bel hommage que Tom a rendu à Dulin et sa ville. C'était touchant, c'était beau, c'était vrai, c'était senti. C'était vraiment malade. Alors, du côté du torréfacteur de l'année, Tom, qui sont les nommés? Mais est-ce que Dulin il est là? Parce que là, on parle de lui, là, mais comme... Il est-tu là? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là? Il n'est pas là, non. Mais il doit l'écouter à quelque part. Ah oui, il est là. Oh, il est là, il est là. C'est Dulin. Dulin de Sherbrooke. What's up? What's up? Vous m'entendez? Il fait-tu beau à Sherbrooke? Oui, il fait beau. Ah, vous êtes chanceux, il fait tout le temps beau à Sherbrooke, c'est une belle ville. Ben oui. Dulin, c'est un homme de peu de mots. C'est pourquoi il a choisi la ville Sherbrooke pour aller habiter. Et si on y allait avec les nommés? Ah, tiens, j'ai une idée folle. Et si on avançait? Alors, Tom, dis-nous qui sont les nommés. Donc, les nommés cette année sont Géogène, micro-torréfacteur, Faro, Fitch Bay Coffee, Café Hubert Saint-Jean. Et le gagnant est... Alors, cette année, le prix torréfacteur de l'année de Sherbrooke est remis à Fitch Bay. Bravo! Félicitations. Est-ce qu'on a... sont là. Oui, ils sont là. Où? Ah oui, ils sont là. Je vais vous les montrer. Ils sont peut-être plus là. On est là. Oui, vous êtes là. Félicitations. Merci, Phil. Yes, oui, félicitations, bravo. Il fait-tu beau à Sherbrooke? Connaissez-vous Dulin? L'aimez-vous? Dulin, toujours beau. Dulin, on ne le connaît pas. Dulin, c'est notre rayon de soleil ici. C'est pour ça qu'il fait tout le temps beau. On est à Magog. Dulin, tu peux venir à Magog si tu veux. Un grand merci. Merci à nos clients. Merci à notre famille. Merci à tout le monde qui nous encourage à chaque jour. C'est un petit projet qui a commencé très modestement. Puis, on y croit pas. On n'y croit pas vraiment qu'on vient de gagner les Third Wave Awards. C'est un grand plaisir. Yes, effectivement, vous avez gagné l'entièreté des Third Wave Awards. Ça, c'est bon pour vous. Merci, Lou. Félicitations encore à toute la gang de chez Fitch Bay. Une bonne main d'applaudissements pour eux. Bravo. C'est ce qui met fin à la remise des prix pour les commerces, mais tantôt, comme Tom l'a souligné, il y a plusieurs partenaires qui ont rendu cet après-midi-là possible. Et en plus de ça, ils ont voulu souligner puis gâter les gens qui ont voté pour vous, chers nommés et lauréats. Alors, pour les inciter et les féliciter de vous suivre et de suivre toute la gang de chez Third Wave qui nous ont donné les Third Wave Awards. Alors, il y a des prix qui vont être remis. Il y a beaucoup de prix. Il y en a qui ont déjà été tirés, remis, mais là, je pense qu'on se concentre, c'est ça, Tom, sur trois prix. Alors, rendu là, je passe le bâton de la parole à Tom qui va nous expliquer plus en détail. Mais on se reparle tantôt, puis bravo à tout le monde encore. Donc, sur ce... nous avons des prix qui ont été au courant de l'après-midi en ce moment. On a déjà tiré. On me dit que la liste des prix que je vais passer tout de suite
a déjà été tiré. Donc, OK. Nous allons remercier et mentionner que Corset offre 15 magazines. Donc, ils ont 5 éditions. C'est le seul magazine de café de spécialité au Québec en français. Donc, on est fiers d'avoir une compagnie comme celle-là qui parle du café, des cafés indépendants, de l'univers du café en français. Donc, ils ont offert 15 magazines qui ont été tirés. Les 15 gagnants vont être mentionnés sur le site web, thirdwave.coffee, dans les stories, et aussi, ils vont être, dépendamment de s'ils gagnent via Instagram ou par courriel, vous allez recevoir un message. Donc, restez à l'affût. Je tiens aussi à remercier 8 Ounce, comme je l'ai mentionné tantôt. Ils ont offert une panoplie de prix. Par exemple, si vous arrivez à voir sur l'écran, vous allez voir, on a des verres pour emporter Quinto, 2 moulins manuels de Ario, des kits pour commencer à faire du filtre manuel Ario et des bouilloires pour faire chauffer le café. Donc, 2 bouilloires et la fameuse machine pour faire du café filtre, du V60, Moka Pot, French Press, grosso modo 601, la fameuse Varia. Je ne sais pas si tu la connais, Phil, mais c'est un morceau vraiment excitant. Ce morceau-là n'a pas encore été tiré. On garde ça pour dans 2 secondes. Nous avons aussi un autre prix qui est vraiment excitant, c'est The Ratio 6. C'est une machine qui a été designée aux États-Unis, Portland, qui est offerte en collaboration par 8 Ounce et The Ratio Coffee, qui dans le fond font tirer soit la blanche ou la noire. Donc, celui qui va gagner aura le choix de choisir soit s'il la veut en blanc ou en noir. Et le dernier prix, le grand prix de la soirée, qui est encore une fois, comme j'ai mentionné, la Treviso de San Remo, qui va être envoyée au domicile du gagnant. Et elle se trouve en ce moment dans l'ouest du Canada. Donc, comme je vous disais, il y a 30 prix à faire tirer. Il y en a 27 qui ont été déjà tirés. On me dit qu'il y en a 27 qui sont déjà sélectionnés, qui vont être publiés sur les médias sociaux dans quelques minutes. Okay. Puis maintenant, nous allons passer au dévoilement des 3 grands prix. Yes. En live. Ben, cool. 2 secondes. Je suis excité pour tout le monde. C'est un peu excitant, mais... C'est très excitant de savoir que je pourrais gagner une machine qui est en ce moment à Whistler. C'est hot. Elle va tenir en train, en auto, en avion. C'est comme plein d'affaires qu'on ne sait pas. Puis ça, c'est trilant de ne pas savoir. Surtout qu'elle va être livrée chez nous. Voilà. Donc, nous allons commencer avec le dévoilement du premier prix. Pour ce qui est de la Varia, le premier gagnant est... Je vais donner le... Est-ce que c'est correct si je donne le email ou c'est pas... Je pense qu'on pourrait juste dire son nom. C'est pas politically correct? Non, hein? je pense que non. OK, d'accord, excusez-moi. Dis juste son nom, puis après ça, on va tout s'imaginer @gmail.com, puis on va y écrire. Voula Zanis. Félicitations, Voula Zanis. Tu viens de gagner la Varia. La Varia. Alors, un courriel va être envoyé parce que nous, on a ton courriel. Alors, le courriel va être envoyé sous peu par toute la gang des Third Wave qui présentait les Third Wave Awards. Et ils vont t'envoyer un courriel. Félicitations et merci beaucoup d'avoir participé. Il faut juste aussi dire que tous les gagnants et les gagnantes ont été sélectionnés parmi tous les gens qui auront voté et participé, en fait, à la nomination et à l'élection des grands gagnants et des grandes gagnantes de cette 4e édition des Third Wave Awards. Alors, bravo à la personne qui t'a nommé tantôt. J'ai déjà oublié son nom, mais bravo. Alors, enchaînons maintenant avec le prochain prix. Donc, le prochain prix, c'est la machine de Ratio 6. Celle qu'on peut choisir en blanc ou en noir. Ouais. Je voulais faire aussi une petite parenthèse avant qu'on donne les prix, si c'est possible. Oui, ben oui. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse pour dire que ceux qui vont gagner leur prix vont recevoir du café aussi avec leur prix qui va leur être envoyé. Donc, vous allez avoir toute l'information dans le courriel. Je voulais mentionner que d'ailleurs,
en plus d'offrir le répertoire gratuitement à travers l'application pour découvrir les cafés indépendants, on commence maintenant depuis à peu près 9 mois à offrir un abonnement de café qui te permet de découvrir les torréfacteurs dans ta ville. Donc, dans le contexte en ce moment, c'est vraiment pour le Québec. Donc, on offre c'est comme une nouvelle façon complémentaire au café. Donc, numéro 1, on encourage les gens d'aller dans les cafés indépendants, d'acheter ton café dans ton café de quartier. Mais si tu désires découvrir les torréfacteurs dans ta province, dans une autre ville, des fois à l'extérieur de Québec, dans le reste du Canada, puis tu es un maniaque comme nous de café de découverte, bien, on offre maintenant un abonnement de café. Donc, tu reçois 3 cafés tous les mois selon tes préférences. Et puis aussi selon combien de café tu bois. Donc, nous, on s'occupe de t'offrir un service personnalisé, envoyé chez toi tous les mois, avec beaucoup d'amour, comme on sait faire. Donc, sur ce, le gagnant pour la machine de Ratio 6 est Christine Grosjean. Christine Grosjean, félicitations, bravo, tu viens de gagner cette machine à café. Tout ce qui te reste à faire, c'est décider quelle couleur tu veux. C'est malade. Alors, soit en noir ou en blanc. Bien, félicitations, Christine. C'est pas rien, ça. Merci d'avoir participé. Et ben voilà, il reste juste un prix. Oh my God, c'est là. C'est juste un prix. C'est le dernier prix. Puis après, c'est fini. Puis après, c'est fini, mais c'est jamais vraiment fini. Exactement. Et je voulais aussi mentionner que là, maintenant qu'on est rendu presque à la fin, puis on a reçu, je vois beaucoup de messages concernant les awards des autres villes. On met ça en ligne dès que c'est fini à 18h, heure de l'Est. Toutes les villes, par nomination, par catégorie, vont être mises en ligne. Donc, ça inclut Montréal, Québec, Sherbrooke, qu'on a déjà mentionné, plus Ottawa, Toronto, Hamilton, Winnipeg, Vancouver, Victoria, Calgary, Edmonton, puis Halifax. Donc, tous les gagnants vont être en ligne. Vous allez pouvoir voir ça dans à peu près une demi-heure. Tous les gagnants, vous allez pouvoir célébrer. Puis c'est ça, célébrer. J'allais vous dire que vous allez pouvoir voyager puis aller faire un petit road trip, mais finalement, ce n'est pas une bonne idée. On va laisser faire. Donc, pour revenir, le gagnant de la machine espresso, la Treviso. Je suis excité. J'ai comme plus envie de la donner, je vais la garder. Tu la veux-tu? Ben oui. J'avoue. Dis que c'est moi qui ai gagné. Dis que c'est mon personnage. OK, c'est bon. Jack Roy, puis ça va marcher. Mais... Et le gagnant est Jack Roy. Qui l'écrit? Hey, arrêtons ce sketch là. OK, c'est bon. Qui a gagné? Et donc, roulement de tambour. Et le gagnant est Alexina Grégoire. Alexina Grégoire, félicitations. Tu viens de remporter une saprée belle machine à café, également aussi avec du café qui va venir avec. Félicitations, bravo, merci d'avoir participé et d'avoir voté pour cette 4e édition des Third Wave Awards. Félicitations. Encore une fois, une bonne main d'applaudissements puis un gros merci du plus profond de mon cœur à Tom et toute la gang de Third Wave, mais surtout félicitations à vous, les artisans et les artistes du café. C'est grâce à vous que des gens comme moi peuvent venir se commander un expresso, un mochaccino. Je peux venir me ramasser un c'est quoi ça? C'est quoi? Pourquoi il y a autant de mousse de même? C'est quoi un flat white? Fait que bravo d'être excellent dans ce que vous faites. Puis bravo d'être aussi fin avec les gens qui disent expresso. Mais merci d'avoir été là. Vous êtes incroyables. Je vous souhaite une année pleine de bonnes arômes, plein à craquer de clients dans vos commerces. Félicitations, vous êtes tous bons, vous êtes tous bonnes. Au final, on fait ça pour le plaisir de se remettre des prix comme ça. Ultimement, il n'y a personne qui est meilleur que d'autres.
sauf une personne qui est vraiment meilleure. Mais félicitations à tout le monde. Vous êtes incroyables. Tenez bon. Puis, nous, on se dit à bientôt. Merci d'avoir pris votre fin d'après-midi, début de soirée pour nous autres. Et on souhaite à Thomas et à ses enfants qu'un jour, ils puissent arrêter de pisser à Trois-Rivières et visiter le duplex. Fait que bravo à tous les lauréats. Bravo à tous les nommés. Vous êtes excellents. À bientôt. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one.